Donc Christophe Savoca, j'ai 50 ans, donc je suis professeur de jiu-jitsu brésilien depuis une vingtaine d'années maintenant. Voilà, donc j'enseigne du côté de Bayonne au Pays Basque. Quel est ton passé, toi, d'athlète, Christophe? Alors moi, à la base, je viens du football. Je jouais au football à haut niveau quand j'étais jeune. Et puis, je n'ai pas percé dans le football, donc je me suis mis à pratiquer les arts martiaux. Je rêvais de ça depuis tout petit. Et j'ai commencé par le pied-point. Donc j'ai pratiqué un peu tous les styles de boxe pied-point, en commençant par le full contact, donc au-dessus de la ceinture. Je fais du kickboxing, de la boxe thaï et de la boxe française. J'ai touché un petit peu à tout. Et puis, donc j'ai fait des petits combats, des interclubs, des choses, mais rien de vraiment sérieux. J'avais pas vraiment d'ambition dans les sports de combat, c'était plutôt pour m'amuser, me faire plaisir, quoi. En 1994, j'ai découvert jiu-jitsu brésilien à travers les cassettes vidéo de l'UFC quand c'est arrivé en France. C'était l'UFC numéro 2, je me rappelle. Et puis voilà, quand j'ai vu les combats de Royce Gracie, je me suis dit, putain, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. C'est comme un coup de foudre, quoi. Voilà, et puis j'ai commencé à pratiquer tout doucement quand ça a commencé à arriver en France, quand les premières vidéos du UFC sont arrivées, il n'y avait même pas de club de jiu-jitsu brésilien. Donc je crois que c'est en 1995 que ça a commencé à bouger un petit peu. Et moi j'ai commencé en 97. Donc j'habitais à Paris à l'époque. Donc voilà, je m'entraînais avec notamment Gaël Kouadik, un des premiers gars qu'il y avait en France à l'époque. Donc, tu as fait une carrière d'athlète de jiu-jitsu brésilien? Ouais, voilà, donc je me suis entraîné en jiu-jitsu. Donc voilà, j'ai passé un petit peu les échelons, les ceintures, etc. J'ai fait un peu de compétition. Et puis voilà, donc j'ai commencé un petit peu tard le jiu-jitsu brésilien, si tu veux. Donc je me suis mis dans l'enseignement. J'ai vu que je ne pouvais pas briller à haut niveau en compétition. Donc je me suis dit, je vais essayer d'être le meilleur coach possible. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai pris de l'expérience en tant que coach, quoi. Et Ouais. comment t'es arrivé à rencontrer Benoît Saint-Denis? Ben Benoît, si tu veux, je suis passé par Paris. Après, j'habitais à Nice. J'ai déménagé sur la côte basque il y a une vingtaine d'années maintenant. Et donc, je crois que c'était, attends, avec les dates, je crois que c'était en 2017. Donc, Benoît arrive un jour. Voilà, oui, bonjour monsieur, je voudrais faire du jiu-jitsu brésilien. Donc, bon, voilà, ça a commencé comme ça. Donc, il n'avait aucune prétention particulière, aucune ambition vraiment. Il voulait juste s'entraîner, faire. Bon, un sport qu'il a tiré. Et puis très vite, on a été en compétition. Donc j'ai vu, qu'il était super fort déjà. Il venait du judo, il a fait du judo. Je crois qu'il a arrêté à l'âge de 16 ans. Alors, il faisait du judo, mais sans pareil, pas de grande carrière, vraiment plus en loisir. Mais bon, il avait quand même de bonnes bases. Il avait quand même des bases au sol. Et donc j'ai vu son niveau. Je dis, on va aller faire de la compétition. Et puis en un an et demi de pratique, on a fait les championnats de France. En ceinture bleue, il a gagné Guy Nogi. Voilà. Tu avais déjà vu ça? Enfin, c'est assez rare quand même d'avoir des Ouais, capacités. genre, j'ai déjà vu des bons élèves. J'ai déjà vu des gens, si tu veux, leur première année faire des gros résultats. Mais vraiment comme Benoît, puisque c'était assez facile en plus pour lui. Avec cette facilité, je crois qu'il avait finalisé tout le monde. Avec cette facilité, non, j'ai jamais vu. Non. Et par la suite, du coup, il a voulu se spécialiser en MMA. Je crois que c'est toi qui l'as Alors orienté en vers. fait, il y a eu plusieurs étapes si tu veux. Donc il joue dessus, donc ça lui plaisait, etc. Mais il aimait bien toucher un petit peu à tout. Tu sais, il faisait du crossfit aussi. Tu sais, crossfit c'est un peu général, tu te testes un peu dans tout. Et du coup, il voulait faire de la boxe pied-point, du pied-point. Alors, je l'ai dirigé vers un club, donc Sifit à l'époque. Donc c'est des amis. Il est parti là-bas et il a commencé le pied-point. Et puis, donc, fil en aiguille, je vis dessus, pied-point. Il commençait à faire un petit peu de MMA, mais pareil, sans grande prétention. On a fait une compétition en amateur je crois que c'était fin 2018, si je ne m'abuse, où il a gagné les combats avec une certaine facilité. Et en test, alors j'avais un contact à l'époque, je ne sais pas si tu connais, à Londres, au Shoot Fighter London. Alors je connaissais le prof là-bas de jiu-jitsu brésilien qui s'appelle Luis Tosta, qui est un ancien combattant du Bellator. Et donc il est parti s'entraîner une semaine là-bas. Alors que tu avais Michael Venom Page, tu avais d'autres combattants, je ne connais pas le nom, mais d'autres gars assez costauds. Et au retour, si tu veux, j'ai fait un débrief avec Tosta, là, mon pote, et il m'a dit qu'il était très fort, qu'il était très coachable, qu'il écoutait, qu'il avait un gros potentiel et surtout qu'il encaissait les entraînements pro. Donc on avait, si tu veux, une bonne base de départ.
Et peu de temps après ça, je vois un truc passer, sélection Venom, etc., avec Daniel Voirin. Alors je ne connaissais pas Daniel, si tu veux, directement, mais j'avais un élève de Nice qui était pote avec Daniel qui m'avait parlé de ce gars-là, quoi, si tu veux. Donc j'en parle à Benoît et je dis putain, il y a un truc chez Venom, là, ils font une espèce de casting pour former une équipe pro. On ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'il en était, mais bon, on a tenté le coup, donc il a envoyé son CV là-bas. Ils l'ont appelé pour les tests et puis voilà, il a tapé tout de suite dans l'œil de Daniel. Ouais. Et toi, par la suite, du coup, tu l'as toujours accompagné au sol? Alors tu es j'ai devenu, fait, son entraîneur de sol? alors j'ai fait quasiment tous les coins avec Daniel, à part je crois 2 coins. Il y avait parce que j'étais à l'étranger donc j'ai pas pu, mais j'ai surtout accompagné tout dès le début. Premier, deuxième fight, troisième, quatrième fight. Et après, je crois qu'il y a 2 coins que j'ai pas fait, mais je me rappelle plus quand c'était en fait, quoi. Voilà. Et tu aussi au quotidien, alors maintenant c'est plus facile peut-être que quand il est au Pays Basque, mais Voilà, tu voilà. continues à lui donner des cours de sol en fait. Ouais, donc on s'entraîne. Donc il s'entraîne, alors ça dépend quand c'est hors camp ou pas. Hors camp, c'est 3 fois par semaine. Quand il est en camp, on fait à peu près 2 cours de sol spécifiques pour le MMA. Et après, je l'accompagne dans les comment dire, les entraînements spécifiques MMA. Tu vois, je suis là pour regarder, voir s'il y a des choses à corriger, etc., quoi. Voilà. Tu définirais comment ta relation avec lui? Bah Benoît, maintenant, ça fait quasiment 7 ans, tu vois. On est assez proches, comme à toute l'équipe, Daniel, la famille à Benoît, tous les gens après qui entourent, même tout le staff. On est très proches. Et Benoît, maintenant, j'étais un peu obligé d'être de sa famille, parce que je suis le parrain de la petite, donc voilà, de Léonie, voilà, ma filleule. Voilà. Donc c'est la famille. C'est une belle aventure, tout ça, Ouais, depuis le début. Tu te rappelles de ton premier cours de JB aujourd'hui au Madison Square Garden quand même. C'est incroyable. Ouais. C'est vrai que maintenant, je fais plus attention, mais en repensant un petit peu d'où ça démarre, c'est complètement fou, quoi. C'est une aventure complètement folle. Ouais. Et aujourd'hui, on est à New York, au Madison Square Garden. Ça représente quoi pour toi, tout ça, New York? Madison, c'est vraiment la salle mythique, c'est un temple des sports de combat. On a pour mémoire des combats mythiques de la boxe anglaise notamment. Je pense que c'est un endroit où je pense que tous les combattants de boxe ou de MMA rêveraient de combattre un jour, quoi. Et je suis pas sûr que tu aies beaucoup de Français qui aient mis les pieds là-bas, tous sports confondus, quoi. Donc c'est incroyable, c'est incroyable. En plus, on est sur une carte assez incroyable parce que New York, c'est tous les ans à New une York grosse carte, l'UFC, mais par contre, c'est la grosse carte pour l'Amérique, quoi. Ouais, donc c'est une grosse carte. Bon, il y avait John Jones, donc combat a sauté, mais bon, c'est remplacé par un autre main event de folie. Ils disent que c'est une des plus grosses cartes depuis 5 ans, donc ouais, c'est exceptionnel, quoi. Exceptionnel. Et tu sens là, petit à petit l'engouement, alors en France, on le sait avec Benoît, mais de l'UFC, tu vois, ils sont venus à Biarritz. Ouais, tout à fait. On voit qu'il y a un step dans le statut de Benoît. Il commence à s'intéresser de près à lui. Ils lui ont pas proposé ce combat non plus contre Frévola. C'est pas inopiné. Je pense qu'ils veulent le faire monter et puis voilà, faire de lui une star. Voilà, donc c'est cool. Et aujourd'hui, c'est quasiment le combattant préféré avec Cyril, pour plein de raisons, sportives, aussi dans l'attitude. Et il y a 18 mois, pourtant, il n'y avait qu'une niche qui le connaissait. L'accession, elle a été assez folle. Je sais pas. En fait, je sais pas comment t'expliquer ça. Tu as des gens qui croyaient pas, quoi, tu vois. Puis le public français un petit peu difficile aussi. Il faut vraiment prouver pour commencer à avoir de la renommée, etc. Bon, après, c'est le combat avec Bonfim. Après le combat, voilà, c'est ça. Donc tout le monde, moi je dis tout le monde parce que c'est la vérité. Je connais personne qui le donnait gagnant dans les médias, etc. Et puis voilà, on revient une victoire, en plus facile, premier round, et là ça a explosé, quoi. Voilà, ça y est, c'est parti. C'est vrai que j'étais avec vous sur cette Fight Week et je vous entendais beaucoup dire tout le monde nous met perdant, mais vous allez voir, etc. Ça vous a aussi, vous en avez parlé, ça Ouais, on s'est un peu galvanisé l'équipe et tout, mais comme on dit avec Daniel, nous on le connaît. On le voit à l'entraînement, on sait de quoi il est capable, et puis voilà, on savait que ça allait le faire. Et puis là, je te dis honnêtement, c'est pas fini. Préparez-vous, c'est pas fini du tout, quoi. Voilà.
Comment toi tu définirais le style de Benoît? Alors Benoît, c'est un combattant complet, hein, vous avez pu le voir. Donc tout un pied-point, il est costaud en pied-point, il est très fort en lutte, il a un gros sol. C'est un combattant complet qui va vraiment chercher la faille chez l'adversaire. Il va vraiment tester son adversaire un peu dans tous les compartiments qu'on peut voir dans le MMA et puis essayer de trouver la faille, quoi. Essayer de l'amener en eau trouble. On a loué dans le film ses qualités de cardio notamment et ses qualités dans la tête. Toi, tu es spécifique au sol. Ses qualités au sol, c'est quoi, Benoît? Et quel est son niveau par rapport au top du top? Ben moi, je pense que dans la KT lightweight de l'UFC, c'est un des meilleurs sols qu'il y a. Adapté au MMA, hein, je parle. Hein, c'est pas, on n'est pas au jiu-jitsu ou dans un tournoi de grappling. Hein, c'est du MMA, donc c'est du sol avec des frappes, avec des gros contrôles. Donc là-dessus, pour moi, il a un des meilleurs sols. Ouais, ouais, ouais. Il va faire partie des 5 gars qui ont le meilleur sol à l'UFC. Hein. Ouais, j'en Par suis rapport à un persuadé. Oliveira ou Makhachev qui sont un peu les références. Alors c'est pas du tout le même style. Makhachev, c'est vraiment plus de la lutte et du contrôle, même il a quelques soumissions. Oliveira, c'est plus un gars qui va scrambler, etc. Benoît, on va dire que ça peut être un mix des deux, si tu veux. Tu vois, il va avoir des contrôles très forts et il est capable de soumettre. Il va rechercher tout le temps la soumission, quoi. Et c'est vrai que Daniel me disait que, en plus il a vu évoluer et aussi mettre des frappes au sol, toi aussi peut-être. Ouais, bah ça, on a travaillé pas mal avec ça. On disait, Benoît, dès que tu es en position pour frapper, stabilise et frappe, quoi. Donc ça, c'était un gros travail qu'on ne voyait pas trop au début. Hein. C'est vrai qu'au début, il faisait des transitions, il essayait de passer la garde, etc. Bon, il va toujours le faire, mais en rajoutant les frappes, quoi. Maintenant, il envoie les coudes. Ça commence à faire mal, ouais. On l'a vu, hein, quand même Thiago Moises, il n'en pouvait plus. Hein. Ouais, c'était dur. Hein. Il l'a asphyxié complètement. Alors que moi, je connais Thiago Moises, je connais son coach, Marcos D'Amata, dit Parompi, un gars de chez Carlson. On vient de la même école, si tu veux. Et je sais que Thiago Moises avait vraiment un gros sol. Vraiment, hein, il était champion du monde en juji, en ceinture de couleur. Vraiment un gros sol et il l'a complètement asphyxié, quoi. On aurait dit un enfant à côté. Hein. Il y a un point qu'on souligne peut-être un peu trop, je ne sais pas, c'est le nombre de coups que peut prendre Benoît et parfois qu'il est un peu trop à la bagarre, sachant qu'il contrôle parfois le combat. Mais c'est un truc peut-être qu'on ne peut pas contrôler avec lui. C'est le débat un peu du moment. Hein, c'est la grosse question. Est-ce que Benoît va-t-il être capable de poursuivre la carrière à l'UFC, essayer de s'approcher du top 5 et arriver à la ceinture avec ses prises de risque et les coups? Alors comme tu as dit, ça fait partie un petit peu de son style. Alors on n'arrête pas de lui dire. Je pense que ça va se peaufiner avec le temps. Mais si tu veux, c'est un bagarreur. Hein. Lui, il aime la guerre, il aime les échanges. Et puis voilà, on verra bien. Hein. Après, on ne peut pas changer la nature profonde de quelqu'un. On peut le faire évoluer, mais on ne peut pas vraiment changer la nature de quelqu'un. C'est pas possible ça. Donc on verra où ça mène. Mais on travaille dessus. Déjà, vous l'avez vu évoluer ouais, aussi. Bien sûr. Contre Bonfim, contre Moises, on a l'impression qu'il y a eu des steps bien sûr, de bien sûr. En peu de temps. Tout à fait. Ce samedi, ça va être un autre adversaire, mais cette fois, c'est un premier top 15 pour Benoît. Ouais, tout à fait. Matt Frevola, un puncher qui éteint quand même les gens. Tu vois comment ce combat et est-ce que tu as pu voir Matt Frevola peut-être sur des vidéos? Ouais, j'ai regardé, mais bien sûr, on regarde bien sûr les combats en débrief avec Daniel et puis le staff. Donc c'est un gros client quand même. Hein. Je pense qu'il est même sous-estimé. Il est un petit peu comme Benoît, un petit peu complet. Il frappe très fort. On a vu là lors des 3 derniers combats, un gros KO au premier round. Mais je pense que Benoît va l'amener en eau trouble. Hein. On va casser la distance et je pense que ça va lutter. On va voir du MMA. Voilà. C'est un New-Yorkais? C'est un New-Yorkais, mais on s'en fout de tout ça. Je te dis honnêtement, que ce soit à Paris, ici, à Vegas, ou quoi, on s'en fout, quoi. Une fois qu'on est dans la cage, on fait abstraction de tout ça et puis go, quoi. Voilà. Vous nous promettez du spectacle, ça me dit. Ouais, bah, tu sais bien, avec Benoît, il y aura toujours du spectacle. Tu veux un prono? Vas-y. Soumission deuxième round. Ouais, c'est ce qu'on espère. J'espère sans trop de bobos. Merci. Je t'en prie.